La méditation, j'en ai parlé déjà toute la semaine. Et surtout, ces dernières années, on en entend de plus en plus parler. Pourquoi? Parce que les scientifiques ont découvert que la méditation, c'est vraiment quelque chose qui apportait énormément de bienfaits. Et c'est vraiment une des solutions pour les maux actuels. Quels sont les maux actuels aujourd'hui? Les maux actuels, c'est les problèmes d'attention, c'est les problèmes de concentration, c'est les problèmes de distraction, c'est les problèmes de stress, d'anxiété, c'est les problèmes de FOMO. Bref, aujourd'hui, on vit dans un monde mentalisé. Ça veut dire que la plupart des activités qu'on fait aujourd'hui, ça se passe à un niveau mental. Ça veut dire à un niveau intellectuel, à un niveau mental. C'est-à-dire que la plupart du temps, on travaille sur un ordinateur et finalement, notre corps est juste là pour taper sur le clavier, pour faire transférer nos idées de l'ordinateur et pour pouvoir comprendre les idées de l'ordinateur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, tout est mentalisé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a de plus en plus de stress, d'anxiété, de phénomènes de saturation mentale, etc. Et c'est pourquoi la méditation est vraiment une des solutions les plus simples et les plus efficaces pour justement un des problèmes majeurs d'aujourd'hui. Et ce problème majeur, c'est que comme tout est mentalisé, ça permet tout simplement, la méditation, ça permet en quelque sorte d'optimiser son mental et d'être beaucoup plus serein au quotidien. Mais le problème, c'est que la méditation, elle est entourée, la méditation, de pas mal de clichés qui peuvent nuire à la méditation ou tout simplement nuire à la bonne utilisation de la méditation ou peuvent tout simplement freiner les personnes qui veulent se lancer dans la méditation. Et c'est pourquoi dans cette petite vidéo, j'aimerais te partager quelques clichés et surtout comment casser ces clichés pour te prouver que la méditation, c'est vraiment quelque chose qui est absolument à la portée de tous et de toutes et c'est vraiment quelque chose qui donne des résultats qui sont époustouflants. Le problème, c'est que bien souvent, on pense que pour méditer, il faut être un moine yogi, c'est-à-dire c'est quelque chose de très très difficile. Il faut soit être un moine bouddhiste ou soit tout simplement être un yogi. La vérité, c'est que la méditation, c'est quelque chose qui est absolument à la portée de tout le monde. Pourquoi? Parce que la méditation est un processus naturel qui permet tout simplement de se détacher de nos pensées. Alors bien sûr, un maître yogi, un maître bouddhiste, aura beaucoup plus certainement de résultats avec la méditation parce qu'il aura, je sais pas, il aura peut-être derrière lui 100 heures, voire 1000 heures de méditation. Ça sera tout simplement la différence entre un débutant, par exemple, qui joue au foot et un joueur de foot professionnel. Le joueur de foot professionnel sera plus compétent parce qu'il aura plus d'entraînement. C'est la même chose avec la méditation. La méditation, c'est pas une pilule magique. La méditation, c'est une compétence. C'est-à-dire que plus on méditera, plus on essaiera de différentes stratégies de méditation, plus tout simplement on assimilera la compétence méditation et plus on aura de résultats avec la méditation. Mais c'est ça la bonne nouvelle. C'est-à-dire que la méditation, c'est quelque chose qui est ouvert aux débutants. Et finalement, c'est quelque chose qui ne demande pas grand-chose parce que pour méditer, t'as pas besoin de beaucoup d'argent, t'as pas besoin d'argent du tout même. T'as pas besoin, je sais pas, d'une super application, d'un super téléphone portable. Pour méditer, tu as besoin d'une seule chose. Tu as besoin de toi. En fait, tu as besoin que de toi-même, tu as besoin que seulement d'une seule chose. Et c'est pourquoi la méditation, c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tous et de toutes. Deuxième chose, on pense souvent que la méditation est très très difficile et c'est pourquoi ça freine beaucoup de personnes. Le problème, c'est que bien souvent, quand on médite, quand on parle de la méditation, beaucoup de personnes aujourd'hui ont essayé de méditer ou se sont mis à la méditation et tout simplement vont s'asseoir, vont essayer de méditer et très très rapidement, ces personnes vont partir dans leurs pensées. Le problème, c'est qu'on pense souvent que méditer, ça veut tout simplement dire ne pas partir dans nos pensées, tout simplement ne pas penser. Mais le problème, c'est que si on ne pense à ne pas penser, eh ben, on va penser, donc ça va être un cercle vicieux. On va constamment penser à ne pas penser et on va passer notre temps à penser. Laisse-moi te dire tout de suite une chose, c'est que ne pas penser, c'est absolument impossible. Mais la bonne nouvelle, c'est que la méditation ne consiste pas à ne pas penser. La méditation, ça consiste tout simplement à prendre du recul par rapport à ses pensées et à se détacher de la charge émotionnelle positive et négative qui est attachée à nos pensées. Et la bonne nouvelle, c'est que faire ça, c'est beaucoup plus facile que vouloir arrêter notre flux de pensée constant. Tout simplement pour ça, il suffit de focaliser son attention sur quelque chose d'externe et de neutre, comme ta respiration, comme un objet, comme n'importe quoi, et ça va te permettre très très rapidement et très très simplement de te détacher de tes pensées et donc de ressentir les bienfaits de la méditation. Troisième cliché, on a souvent l'impression, encore une fois, ça rejoint le premier cliché, que pour méditer, on doit faire partie d'une certaine religion. On doit être bouddhiste, on doit être, je sais pas, on fait Veda, on doit être, je sais pas, on doit être hindi, etc. Hindou plutôt. Et on pense vraiment que pour méditer, il faut être rattaché à une certaine religion. La méditation, c'est une technique très très pragmatique. C'est une méthodologie plutôt très très pragmatique. Alors, certaines personnes trouveront intéressant de lire par exemple des textes religieux ou tout simplement de rattacher la pratique de la méditation à certaines religions parce que ça se prête beaucoup à tout simplement à des activités spirituelles ou religieuses. Mais la méditation, pour ressentir les bienfaits de la méditation plutôt, on n'a pas besoin de faire partie d'une certaine religion
d'une certaine mouvance spirituelle. La méditation, c'est vraiment quelque chose de pragmatique qui est vraiment à la portée de tous et de toutes. Et on n'a pas besoin d'avoir énormément de connaissances sur la religion, sur la spiritualité, sur n'importe quoi pour tout simplement ressentir les bienfaits de la méditation. Donc, tu n'as pas besoin d'être religieux, tu n'as pas besoin d'être spirituel pour ressentir les bienfaits de la méditation. Quatrièmement, on pense souvent que pour méditer, il faut toujours utiliser les meilleures applications disponibles. Alors aujourd'hui, il y a de plus en plus d'applications de méditation disponibles, de vidéos sur YouTube, de méditation guidée, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'applications, n'importe de tout ça, pour pouvoir commencer à méditer, pour ressentir les bienfaits de la méditation. Je dirais même que il faut éviter les applications de méditation. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que si tu prends l'habitude de méditer avec des applications de méditation, des méditations guidées, etc., tu vas devenir dépendant en quelque sorte, tu vas devenir dépendant de tes applications de méditation. Attention, je dis pas dépendant comme je sais pas, comme si c'était de la drogue, etc. Mais tout simplement, ça veut dire que pour méditer, tu seras obligé d'avoir ton application de méditation et donc tu ne seras jamais vraiment autonome dans le processus de méditation. Mais la bonne nouvelle, c'est que si tu médites sans application, sans rien, c'est comme ça que tu auras le plus de résultats et surtout c'est comme ça que tu vas ressentir le plus rapidement possible les bienfaits de la méditation. Donc non, tu n'as pas besoin d'une application chère de méditation, tu n'as pas besoin de tout ça pour tout simplement méditer. Voilà, tout ça pour dire que si toi aussi tu veux essayer de te mettre à la méditation, tu peux te mettre à la méditation parce que c'est quelque chose de très simple. Et tout ça pour dire que si toi aussi tu as déjà essayé la méditation mais tu n'as pas eu les résultats escomptés avec la méditation, on peut facilement avoir les bienfaits de la méditation. Il suffit pour ça de mettre en place quelques astuces et quelques méthodologies. Et c'est la raison pour laquelle, pour t'aider, je viens de ressortir la formation Méditation pour tous, où je te partage le programme en 7 jours pour faire le vide dans ton esprit, te reconnecter aux choses qui ont vraiment de l'importance pour toi, métamorphoser ton mental et être beaucoup plus heureux au quotidien. Et comme d'habitude, tout se trouve dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Donc voilà, je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.